manchette aujourd'hui. Dépôt des états comparatifs à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 26 novembre 2025. Alain Bellumeur, au pupitre. Mardi soir, cette semaine, les élus municipaux de Saint-Cuthbert, en séance extraordinaire, ont adopté, tel que le demande la loi, un résumé des états comparatifs pour l'année 2025. Bref, un portrait financier en cette fin d'année qui fait rapport au budget prévu en début d'année. Saint-Cuthbert se dirige vers un déficit pour 2025, mais des revenus prévus pour l'année en cours ont toutefois été comptabilisés aux états financiers 2024. Bref, sur 2 ans, le portrait financier de la municipalité correspond davantage à la vision budgétaire du conseil municipal. Écoutons le maire Richard Bellumeur et le directeur général de la municipalité nous expliquer la situation. L'autre jour, c'est État comparatif 2025. Point 2, c'est don de la guignolée 2025 organisé par l'Action de loisirs Saint-Cuthbert. Période 3, période de questions. Point 4, levée de la séance. Donc, le point 1, État comparatif 2025. Je demanderais, Larry, est-ce que tu veux expliquer les grandes lignes des États comparatifs? Oui. Les états comparatifs, dans le fond, ça sert à comparer ce qu'on estime qu'on va avoir au 31 décembre avec ce qui a été budgété. Donc, on va passer les catégories de dépenses là, rapidement. Donc, en administration générale, on est 64 000 en dessous de ce qui avait été budgété. Au niveau de la sécurité publique, on est 146 000 au-dessus de ce qui avait été budgété. Essentiellement, c'est dû à des dépenses qui n'avaient pas été prévues là, pour des études géotechniques de stabilité qui avaient été faites suite à des dommages de la tempête Debbie au 1940 Ranya, puis glissement de terrain du nord de la rivière Chico. Au niveau des transports routiers, on est 128 900 en bas de ce qui a été budgété. Au niveau de l'hygiène du milieu, ça inclut l'eau potable, les eaux usées, la collecte, transport des ordures, matières recyclables, etc. Donc, on est 99 000 en dessous de ce qui a été budgété. Santé bien-être, ça c'est la contribution à l'OMH, on est pas mal kiff-kiff. Ménagement urbanisme, 21 000 en bas de ce qui a été budgété. En loisirs et culture, on est 7 800 en bas de ce qui a été budgété. Au niveau des infrastructures, ça c'est les dépenses d'investissement et non les dépenses de fonctionnement. On est 1 million en bas de ce qui a été budgété. Ça a l'air un gros montant, mais il y a des projets qui n'ont pas été réalisés dans l'année, mais qu'on a quand même budgété, notamment la réfection de l'aqueduc et du pavage à la traverse du Moulin-Doucet, le prolongement de la rue Isabelle et le changement de ponceau de la route Coulombe. Au niveau des bâtiments, on a 350 000 au-dessus de ce qui a été budgété. Essentiellement, c'est les dépenses pour le nouvel hôtel de ville et le centre multifonctionnel. Les autres, au total, au niveau des investissements, on est 600 000 en dessous de ce qui a été budgété. Évidemment, il y a des revenus avec ces dépenses-là, des subventions qu'on n'a pas eues aussi. Là. Ça joue ensemble. Pour le déficit d'exercice, on a un déficit d'exercice prévu de 992 786. Le déficit il est en comparaison du budget 2025 est essentiellement causé parce qu'il y a des subventions, des montants entre autres de la TEC qui ont été, nous on les avait budgétés pour 2025, mais le vérificateur les a fait enregistrer en revenus pour 2024. Donc on a eu un gros surplus en 2024 de 982 000 alors que vous aviez budgété un déficit de presque 200 000. Mais là, ça revient, parce que on n'a pas ces revenus-là enregistrés. On est à peu près kiff-kiff avec les 2 années. Donc, c'est les grandes lignes un peu de ça. Oui.
Aussi, lors de cette séance du Conseil, séance extraordinaire, un don à la Guignolée a été effectué. Point 2, don pour la Guignolée 2025 organisée par Action de loisirs Saint-Hubert. Oui, vous êtes entendu pour faire un don, comme vous faites à chaque année, à cette activité-là, la Guignolée de l'année. Donc, vous êtes entendu pour un montant de 1 500 $. Éric Deschênes. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? En ligne, est-ce qu'on a une question? Non? Non. Donc, point 4, levée de la séance. Mon nom doit être inscrit déjà comme étant celui qui propose de lever l'Assemblée. Donc, je propose de lever l'Assemblée. Merci. Merci à tous et à toutes de votre présence. À la prochaine. On poursuit avec des nouvelles municipales. Cette fois, on parle de la MRC régionale de comté de Dautrey, la MRC de Dautrey. La réunion des maires, c'est aujourd'hui, 26 novembre, en soirée. La séance du conseil, la dernière de l'année, avec l'équipe actuelle, façon de parler, puisque parmi les sujets qui seront abordés, il y aura l'élection du préfet. On va voter premièrement pour que cette élection-là ait lieu aux 2 ans. Il y aura l'élection comme telle du préfet. Donc, M. Goulet sera-t-il encore préfet suite à cette séance du conseil? Les maires vont voter. Il y aura aussi donc l'élection du préfet, la nomination du préfet suppléant. Il y aura aussi, vu qu'il y a un brassage avec des nouveaux maires, tout ça, des nouveaux élus depuis quelque temps, depuis novembre. Donc, il y aura des nominations au comité administratif de la MRC, au comité créé en vertu du code municipal, au comité créé en vertu d'une loi spéciale du gouvernement, d'autres comités. Bref, on répartira différentes tâches parmi les maires qui siègent à la MRC de Dautrey. Également, les élus adopteront le calendrier des séances 2026. Une résolution à cet effet est prévue. On autorisera aussi le préfet et son préfet suppléant à signer tous les documents à la MRC. D'autres points sont à l'ordre du jour. C'est quand même une assez grosse séance. Au chapitre de l'environnement et des cours d'eau, il y aura le dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat pour l'élaboration des mesures d'adaptation aux risques climatiques, et c'est dans le cadre du plan climat de la MRC de Dautrey. Également, autre point fort important, parce qu'il y aura une incidence dans chacune des municipalités de la MRC, la MRC, la municipalité régionale de comté, adoptera son budget 2026, des différentes parties, les répartitions entre les municipalités. Donc, des gros points à l'ordre du jour de la séance des maires de la MRC de Dautrey. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Bon, ben ils m'ont appelé pour faire du bénévolat. Andréane, qu'est-ce que je roule, là? C'est-tu de la pizza ronde ou de la pizza carrée? Voyons, Carmen, c'est de la tourtière. Puis en passant, t'as oublié de mettre ton filet. C'est pas à ça que ça doit ressembler, hein? Mais faites-vous-en pas. À la popote roulante, c'est toujours bon. Vive le cabot. Ah, en passant, c'est leur collecte de fonds, ben contribue donc. En ce 26 novembre, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Dominique Clément et à Lise Fafard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, chères téléspectatrices, téléspectateurs. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Alexandre Poulain termine sous peu sa route cet automne, la tournée La Somme des êtres aimés. À la fois poète, philosophe, conteur, cet auteur-compositeur-interprète trace depuis près de 2 décennies un parcours singulier, fidèle à lui-même et à son art. Cette authenticité qui transparaît dans sa façon unique de raconter prend toute son ampleur sur scène et lui a valu un public d'inconditionnel, ainsi qu'une multitude de distinctions au Québec comme en Europe. Son nouveau spectacle reflète l'univers de l'album La Somme des êtres aimés, paru en janvier dernier, où il explore des thèmes profondément humains. L'amour, le deuil, la vulnérabilité, le bonheur. Sa précédente tournée, associée à l'album Nature humaine, avait d'ailleurs rassemblé plus de 100 salles combles. Aujourd'hui, CTRB rencontre un artiste entier et sensible, reconnu pour ses textes ciselés, son regard lucide sur l'humain et son talent rare de conteur. Voici un extrait. Je suis accompagnée d'Alexandre Poulain qui va présenter son avant-dernier spectacle à Joliette au Centre culturel des Jardins le 18 décembre. Bonjour Alexandre, ça va bien? Ça va très bien, merci. Peux-tu nous rappeler justement le titre de ton spectacle et ça fait en lien avec quoi? Oui, qui roule depuis 2 ans. Donc, c'est le spectacle qui s'appelle La Somme des êtres aimés, qui est inspiré par la mort de mon père, j'ai envie de dire. Cette chance que j'ai eue de l'accompagner jusqu'à l'aide médicale à mourir, mais c'est bien sûr un spectacle qui se veut un hommage à la vie. C'est justement ça que ça m'a inspiré, tu sais, de réaliser qu'en fin de route, ce qui reste, c'est les gens que t'aimes, que t'as aimés, c'est ça que t'emportes avec toi, tu sais. Parce que c'était comme 2 parenthèses, autant sur l'album, la première et la dernière chanson, qui traitent de ça, mais tout le reste, c'est justement pas ça, tu sais. Je pense qu'inévitablement, quand tu es face à la mort d'un proche, surtout de cette façon-là, ça oblige à revoir qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant et qu'est-ce qui fait que quand ce sera mon tour d'être à la place de mon père, je serai en paix. T'sais. Et c'est un peu, à travers ces chansons-là, cette envie de justement d'exister, de rayonner, de profiter des vraies choses, en fait. Et donc, oui, veux pas, ce que je vis en tant qu'homme influence énormément l'artiste. Oui, d'une certaine mesure, c'est vrai, tu sais, il était jamais loin, ça c'est sûr. Et puis je pense qu'il y a quelque chose de très
de très universel là-dedans, parce que moi, je sors toujours signer des autographes après les spectacles. Je trouve ça fascinant de voir qui sort de chez lui pour venir consommer la culture québécoise, puis encore plus la mienne. Puis les témoignages sont fascinants, en fait, de voir à quel point, quand tu racontes quelque chose de très personnel, c'est ce qui est de plus universel. Puis je pense que quand tu veux à tout prix essayer d'être fédérateur puis être rassembleur, souvent tu passes à côté, tu sais. Donc au départ, j'avais une petite... c'était pas tant une gêne qu'un inconfort à me dire est-ce que je parle vraiment de ça? Je trouvais que ça faisait un peu justement tourner autour de mon nombril. Puis bon, ça reste que c'est une petite partie du spectacle, mais rapidement, en début de tournée, j'ai réalisé qu'au contraire, ça parlait à tout le monde. Puis c'est ce qui est beau dans la culture puis dans l'art, tu sais. Moi, c'est toujours les deux en même temps. Toujours, le tout est toujours très, très tressé, ficelé ensemble. J'écris très peu en tournée. J'écris pour d'autres, là, ça garde ma Oui. plume vivante, puis c'est super, mais pour moi, j'écris très peu. J'aime cette coupure de 2 ans entre chaque album et ça m'amène aussi à mieux saisir l'évolution, autant au niveau de la composition que des thèmes abordés. J'ai toujours cet enjeu-là où j'ai peur de faire un disque qui ressemble au précédent ou un peu une tune qui ressemble à une autre, mais que tu sais, qui était dans la mouvance d'un album avant. Donc, quand j'arrive pour écrire, souvent je m'isole en forêt à coups de 3, 4 fois, une semaine chaque fois, pour arriver avec ces nouvelles chansons qui font une coupure et également, paradoxalement, une continuité avec l'œuvre d'avant, tu sais. Oui et non, créatif toujours, oui, mais des fois, aller plus loin, c'est aussi reculer d'une case, tu sais. C'est assez intéressant, ça aussi, de voir... c'est souvent les chansons qui décident pour moi. Quand les chansons viennent au monde, au même moment, j'entends un peu leur écrin, puis dans quel genre de vêtements ils ont envie d'être habillés. Et donc, j'ai pas la prétention non plus de réinventer la musique folk francophone. Ça n'a jamais été ça ma démarche. Fait que j'essaie plus de respecter les chansons que d'essayer vraiment des nouvelles affaires, même si j'étais un tripeux de musique, j'en écoute tellement que j'ai toujours envie d'essayer des trucs, mais des fois, autant je peux avoir envie d'un album super enrobé que, à un moment donné, je vais arriver avec un album très épuré, très acoustique parce que les chansons demandent ça, puis parce que dans mon processus, c'est ce que je pensais qui était le mieux, et pour moi et pour les tunes. Dans moi, il y a vraiment une scission évidente. Quand j'écris pour moi, je le sais que c'est pour moi. C'est pas pareil, c'est pas de la même façon. Puis ça m'arrive pas d'écrire pour moi, puis à un moment donné de me dire ah finalement je donnerais cette chanson-là. Tu sais. Puis les chansons que j'écris pour d'autres, majoritairement c'est toujours des commandes. Tu sais. C'est des gens qui m'appellent, qui disent hey, moi j'aimerais ça que tu m'écrives une chanson. Parfait. J'ai envie d'aller prendre un café ou un verre avec cette personne-là, qu'elle me raconte de quoi tu as envie de parler, c'est quoi le sujet qui t'intéresse, pourquoi tu penses à moi, qu'est-ce que tu aimes dans ce que je fais qui fait que tu veux une de mes chansons pour respecter ça, mais que la personne ait l'impression que, aïe, on dirait que c'est moi qui ai écrit la chanson quand elle va la chanter, qu'elle sente que la tune lui appartienne, même si c'est moi qui l'ai écrite, tu sais. Fait qu'il y a vraiment deux mondes, mais ça arrive aussi des fois que j'écris des tunes pour moi, que j'utilise pas finalement, puis qu'un artiste veut une tune, puis que ça commande ce qu'il voudrait tellement à traîner dans mon tiroir, ben je vais avoir l'humilité de dire, j'en ai une que j'ai pas pris, je te l'envoie, je pense que c'est ça que tu aimerais avoir. OK. C'est ce qui est arrivé avec 33 tours de deux frères. Tu sais. Ça l'a été à une époque, oui, il y a 10 ans, je pense qu'il fallait que je m'accroche. Aujourd'hui, je suis un privilégié, je gagne très bien ma vie, je m'inquiète plus de grand-chose grâce à ma musique, mais ça reste un parcours du combattant dans l'optique où en ce moment, le milieu change énormément. La seule façon de générer des revenus, pratiquement, c'est en spectacle. Donc, je pense surtout aux jeunes générations. Moi, ce goût-là, j'ai envie de dire, j'étais de la relève, j'aimais dire, ben, t'es de la relève parce que tu tombes tellement souvent sur le chemin de ton rêve que si tu te relèves pas, ça va s'arrêter là, tu sais. Je comprends. Fait que j'étais inquiet pour eux, mais pour moi, c'est plus une affaire de persévérance, c'est une affaire de savourer chaque jour cette immense chance que j'ai de remplir mes salles soir après soir d'un public qui est d'une fidélité hallucinante. Que l'automne se voulait un petit peu plus relax, comme on est en fin de tournée, mais oui, il y aura un deuil aussi du show, mais des musiciens. Mes musiciens, c'est devenu des amis au fil du temps. Tu sais, moi, j'engage les meilleurs, mais on passe tellement de temps assis d'un camion ensemble, puis sur scène, que ça finit
paraître cette synergie-là qui fait que le spectacle aussi, pour moi, est si bon. Fait que je vais avoir le deuil à faire de ça. J'ai aussi décidé, comme il y a encore beaucoup de demandes, d'offrir 20 spectacles qui seront en formule solo. Donc, ce sera encore la somme des êtres aimés, mais en solo à l'hiver 2026. Puis, à travers ça, oui, j'ai commencé à écrire, à explorer qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'on m'a raconté. Les chansons naissent petit à petit. Puis, ensuite, je vais repartir un cycle. Moi, c'est des cycles de 3 ans. Donc, une année de tournée arrêtée à la maison, à écrire des chansons, enregistrer un disque, écrire un spectacle. 2 années de tournée. Fait que je me prépare pour ce 7e cycle. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est ça le piège, c'est de trop penser à ça. Il faut se plaire à soi-même avant. Si OK. toi, tu te plais à toi-même, puis que ça te parle, puis que tu es fier, tu as plein de chances qu'il y a des gens qui te ressemblent, qui aiment ça. Et je pense que plus tu te demandes en pleine création, ça va-tu plaire, les gens vont-tu aimer ça, faudrait-tu que je change ça? Je pense que c'est des moteurs qui t'emmènent pas nécessairement dans la bonne direction. Fait Ça que c'est toujours ça le dénature. défi. Ouais, d'essayer de te libérer de ça pour arriver le plus vrai possible, puis croiser les doigts que les gens aiment ça. Mais une fois que c'est fini, là, c'est là, moi, que ça m'habite, où ça roule en boucle sans cesse. Les gens vont aimer ça, ils vont-tu accrocher, mais c'est quand le processus est fini, tu sais. Fait que je suis quand même chanceux. J'essaie de pas trop me laisser polluer là-dedans quand c'est le temps de créer. Merci encore pour l'invitation. Merci. À son domicile, le 27 octobre dernier, à 57 ans, est décédé M. Sylvain Coder, fils de feu Ivanoé Coder, de feu Alice Laflamme, demeurant à Waterloo. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jean Coder, Nathalie Lausier, Laurent Coder, Manon Forêt, Roger Coder, Corinne Leblanc, Yves Coder, Janica Breton, Martine Boulanger, Maurice Coder, Manon Ferland, Louise Coder, Jean-Pierre Desjardins. Ses demi-frères Dominique Coder-Larreau, Céline Argentini, Jacques Coder-Larreau, Sophie Paquette, Pascal Larreau-Coder, Geneviève Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 novembre, 11h. En l'église de Saint-Norbert suivra un hommage à 13h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 novembre, à 80 ans, est décédée Mme Lorraine Péloquin, épouse de Philippe Hainaut, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Christian Hainaut, Guylaine Carrière, Martin Hainaut, Annie Durand, ses petits-enfants, Zachary, Laurence, Noémie, Anthony, Xavier, Marie-Lou, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Péloquin, Jacinthe Péloquin, Pierre Saint-Onge, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Francine Rousseau, feu Yvon Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 décembre de 19 à 21 heures au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, et samedi 6 décembre, dès 11h, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Après avoir lutté avec tout son cœur le 18 novembre dernier, entouré des siens à l'aube de ses 63 ans, est décédé M. Raymond Hyperciel, conjoint de Myriam Tifo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Émile Hyperciel, Sabrina Yannone, Renaud Hyperciel, Sandra Guérard, Chloé Hyperciel, Jimmy Mondard, son frère Denis Hyperciel, Nathalie Simard, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tifo, Jacqueline, Louise, Monique et Lucie, Claire, Michel, Jacinthe et Jocelyne, Daniel, Sylvie, Maryse, Sylvain, Marie-André, Nathalie et Jean-Charles, ainsi que leurs conjointes respectifs.
plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il nous a laissé la douceur de ces derniers au revoir. La famille vous accueillera dimanche 7 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage à sa vie aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe. Au CHSLD Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 19 novembre dernier, à l'âge de 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé, de feu Yvette Rondeau, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil son fils Christian Bellé, son petit-fils Raphaël, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Bellé, Gérard Joinville, Francine Bellé, Marcel Jasmin, Léopold Bellé, Monique Chaput, Martine Bellé, Michel Lassalle, Mario Bellé, Martial Bellé, Étienne Bellé, Micheline Lafrenière, Jérôme Bellé, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 5 à 10 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 0, un temps ressenti de moins 5, moins de 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera des averses de pluie mêlées de neige, une température de 0, un temps ressenti de moins 6, moins de 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera des précipitations mixtes, une température de 3, un temps ressenti de moins 2, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de 1, un temps ressenti de moins 4. Jeudi nuit, ce sera quelques flocons, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 7, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.